A gracious evening to you all, dear viewers. Welcome to the Bilingual newscast on My Media Prime TV with me, Elline, Nsah, and Lilian Fogue this 24th day of December 2022. Good evening, Lilian. Bonsoir, Elline, Nsah. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'honorer le rendez-vous de l'information bilingue sur My Media Prime Télévision, édition du 24 décembre 2022. Nous débutons en anglais avec vous, Elline, Nsah. Thank you, Lilian. Good evening once again. It is less than 24 hours to Christmas Day, the day Christians across the world celebrate the birth of Jesus Christ, Son of God. Julian Dambi, in this report, paints a picture of the level of preparations for some families as parents were at Marché Bonamusadi today in a mad rush for food items and other necessities to celebrate the once-in-a-year event. Take a listen. The Christmas season is one of the favorite holidays to so many families around the globe, as it signifies the birth of Jesus Christ. The day is characterized by festivities with loved ones, neighbors, and sharing with the underprivileged. At the Marché Bonamusadi, family heads are busy shopping for new clothes and shoes for the children, food items, as well as Christmas decorations for the home. My Media Prime TV met up with some, and they tell us what the day means to them and how they are looking forward to the D-Day tomorrow, December 25th. Il nous a situés comme ça aussi la société. Les enfants ne vont pas venir chez toi et tu ne vas pas leur donner à manger. Ce n'est pas possible. Donc voilà la raison pour laquelle moi je célèbre la Noël. Et comment est-ce que je compte fêter cette Noël? C'est en famille, tout simplement. Avec mon mari, mes enfants, mes proches, tout ça. Les fêtes de fin d'année, on souhaite déjà être en bonne santé et le reste, on fait avec. Donc on souhaite justement que chacun soit en bonne santé. Et si on est déjà en bonne santé, on est sûr que le reste, ça va aller. Even though heavy shopping goes on for the Christmas celebration, many complain the prices of some key items like chicken, meat, and other basic commodities has tremendously increased this year. C'est trop dur. Les choses qu'on m'a donné à 1500, maintenant c'est 3000, 7000. Et pourtant c'est la même chose. Donc, quand ça fait là, dès que décembre vient, combien de risques qu'on achète pour ces choses-là? Après, on va venir acheter ça à un fort prix. Les prix ont augmenté en tout. Dans tous les domaines, les prix ont augmenté. Bon, sauf ce que l'État contrôle. Despite the hike in prices, some say they will still celebrate with the little they have, as the Christmas day comes only once in a year and it is an important day in the lives of Christians. Et par rapport au fin d'année, on est obligé, avec les enfants, on est obligé de faire avec. Parce qu'ils ne savent pas s'il n'y a pas l'argent, ils ne veulent pas savoir si vous avez l'argent ou pas. Ils ont besoin de leurs choses, de manger, chacun passe ses commandes. On est obligé de faire avec. On ne peut pas manger notre argent. Christmas Day is indeed a special day. And so despite the challenges faced, individuals are encouraged to celebrate with moderation, love and thanksgiving. Relatively, it is few hours to the celebration of the birth of Christ. My Media Prime TV visited Moenge Market, located in the Melong Mungo division of the littoral region of Cameroon, as inhabitants are finding it difficult to get dresses for kids as well as other Christmas items. Catherine Ekongwe tells us more. As Christmas approaches, most markets in Cameroon are crowded as people are struggling to meet up with Christmas needs. This is Moenge Market, located in Melomungo division of the littoral region of Cameroon, where inhabitants are complaining of price hike in basic commodities. Talking to Tatiana, an inhabitant in Melon, she says prices of dresses have increased as compared to last year. Concernant le vestimentaire, contrairement à l'année passée. Contrary to last year, the prices of dresses have increased in the market now, in as much as they are not new dresses. As you can see in the market, prices are extremely high. We don't know if we will be able to meet up with this Christmas. Vraiment, c'est la catastrophe. Le panier de la ménagère souffre énormément. Ferdinand, a vendor of onion and other spices, says
Things are not easy as he is just struggling to meet up with his customers. Generally, I have reduced prices so that women who don't have money can be able to get something. As I have onions for 200 francs, 300 francs and 500 francs. Last year, it was a bit better, but this year, it is really difficult. Due to internal and global crisis, the prices of customer goods keep rising on a daily basis. Everything is expensive in the market, from rice, spaghetti, everything, even fish now is not easy to get. Counting hours to the celebration of the birth of Christ, as inhabitants of Melong are struggling to meet up with the rush hours, public authorities in Melong are calling on traders to be more patriotic to avoid speculation in food prices. Le marché du village Mboassoum dans le département de Melong, région du littoral, connaît une effervescence pendant cette période de fête. Entre vente de la volaille, de la viande de porc, de bœuf ou encore de la viande du cheval, tout y est pour satisfaire la clientèle. Quentin Etapé nous fait connaître ce petit marché dans ce reportage. 24 décembre 2022, c'est le marché de fête de fin d'année en Mboassoum, un village situé dans l'arrondissement de Melong, département du Mungo, région du littoral. Il est 11 h et ça se bouscule devant les comptoirs des bouchers. La touche particulière ici, au lieu de la viande de bœuf, c'est celle du cheval qui est très convoitée et fait la notoriété des plats en ce moment festif. Chaque année, on doit penser d'abord à la fête de Noël et habiller les enfants, acheter les jouets et accompagner ces enfants comme si on attendait, comme les chrétiens disent, attendait le Jésus qui doit naître dans bientôt et habiller ces enfants. Bon, derrière ça, il faut les acheter aussi la viande. Comme culturellement, chaque fois on mange de... Pour ces réveillons de Noël, tout est bien paré chez certains riverains, tandis que chez d'autres... J'ai acheté des habits à les enfants, j'ai acheté la viande, j'ai nettoyé tous les alentours, j'ai fait mon marché, j'ai apprêté les choses pour la fête, je me suis habillé et madame, les enfants... Les trucs sont tellement chers sur le marché. Les habillements des enfants sont chers, les viandes du porc sont chères, les viandes du cheval sont chères. Et vraiment, nous les pauvres, on voit que vraiment les choses sont tellement chères. 6 pour 60%. Jusqu'ici, toutes les formalités festives ont été remplies sans problème. Pour d'autres, les imprévus de la vie ont hypothéqué leur budget. Des difficultés, comme cette année-ci, j'ai eu un enfant qui est tombé malade cette nuit et j'étais obligé de l'amener à l'hôpital. Maintenant, ce que j'avais prévu comme achat pour la viande, j'ai diminué. Maintenant, au lieu de 10 kilos, j'ai pu avoir 5 kilos. L'enfant Jésus, ce soir, dans ce village du Mungo, demain c'est la grande fête, tout est fin prêt, jusqu'au niveau de la propreté et la sécurité alimentaire. Poursuivrons dans le même registre la fête de la nativité paraît morose dans la capitale politique Yaoundé. Au marché du porc et de la volaille, les vendeurs et les clients sont aux abois au regard de la conjoncture économique actuelle. Marie-Rose Ngandouka est allée à leur rencontre. Voici son reportage. Les ministres du Commerce et celui de l'Agriculture n'ont pas dérogé à la règle cette année, celle de faire le marché de Noël, dont les prix des produits de première nécessité ont considérablement été revus à la baisse. D'abord, les huiles végétales. Le bidon de 20 litres à 25 000. Au jour d'aujourd'hui, on laisse à 20 000. Donc, le prix a quand même baissé. Ensuite, les vivres frais et bio. Ici, c'est le satay total où tout le monde trouve son compte. Je ne vais pas vous dire qu'il y a eu la clientèle un peu, mais les prix sont aussi abordables. Parce que quand nous venons pour aider les populations. Nous ne venons pas, peut-être que ce soit pour s'enrichir. On n'a pas augmenté, mais les prix sont abordables. Parce qu'on coupe les plantains de nos champs. On n'achète pas pour vendre, donc on ne peut pas hausser les prix. On vend au bon prix. Côté fruits, les choses avancent et on peut se permettre un peu de comédie. Quant à la viande de bœuf, le kilogramme est à 2500 francs avec beaucoup de cadeaux.
Enfin, pour le poisson frais, les prix homologués sont strictement respectés. Nous avions des prix de poissons un peu abordables qui puissent satisfaire toutes les clientèles qui arrivent chez nous. Par exemple, comme nous avions toujours l'habitude de respecter les instructions du ministère du Commerce, rien n'est haussé chez nous, raison pour laquelle nous sommes en train de vendre le maquereau 25 plus à 1500 francs le kilogramme. Seulement, malgré ces mesures de résilience, il n'y a pas d'affluence. La véritable résilience sera aussi l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Let's now move forward to the Northwest region, where the Bamenda 2 Council will in 2023 run on a budget of over 1 billion francs CFA. The budget was voted by councillors of the Bamenda 2 municipality or council during a budgetary session to carry out developmental projects in the Bamenda 2 municipality. Charles Kebwa reports from Bamenda. The Bamenda 2 Council will in 2023 run with a budget of over 1 billion FCFA. The budget was voted by councillors of the Bamenda 2 Council during a budgetary session December 22, 2022 to carry out development projects. Bamenda 2 Council Mayor Chenwi Peter addressing councillors pledged to rehabilitate schools, construct roads, bridges and provide adequate health care to the population. 2023, we are focused on construction, road construction, to equip hospitals, to reconstruct schools that were destroyed by the terrorists or revolutionists, and also to make sure that we give assistance to people who have been displaced, because if you look here, there's an increase in the budget or on the budget head of social welfare because of displaced personalities. Mayor Chenwi Peter, who recently returned from Canada after signed conventions, promised fruitful days ahead from the Bamenda 2 Council. The Council of Toronto, Brampton, Kitchener, in Ontario province in Canada, and are going back to sign the convention. And I think they have also promised to give us some assistance in the domain of agricultural equipment, card, and also to see the possibility we can construct schools here. And asked me to see to make provision for land. So I'm already in consultation with some of the funds. I see the funds are all here. The mayor also disclosed a new structure to host the Bamenda 2 Council is almost complete and will be ready to welcome councillors when next they meet to examine the administrative and management account of the Bamenda 2 Council. We stay in the Northwest region where the inhabitants of the region have been challenged to report any form of discrimination or marginalization from councils in the Northwest that infringe on their rights to benefit from public services. The Northwest Independent Conciliator Tamfu Simon Fai made a declaration during a special live outdoor radio program in Bamenda. Charles Kebwa tells us more once more. In a special live outdoor radio program December 22, 2022, organized by the Office of the Public Independent Conciliator for the Northwest with objective to throw more light on the services that the PIC carries out to foster peaceful coexistence in the Northwest. Media, because the media is the fastest vehicle to get to the nooks and corners of the Northwest, because the problem we have been asked to come and solve in the Northwest is not limited to Bamenda. It is all over the place. So that's why we're using the media, and we have been very successful, I can tell you, and I want to thank the media for the assistance that has been given to us. The Public Independent Conciliator for the Northwest, Tamfu Simon Fai, encouraged inhabitants of the region to report any form of discrimination or marginalization by the councils in the Northwest that infringe to their rights to benefit from public services. To get services from the councils, let them know that it is their right to have services from the councils, and the councils have obligations to give them the services. We've come here as a watchdog to make sure that if you are discriminated against or if you are marginalized by the council, you have a way to come and tell us, and then we will intervene. The Office of the Public Independent Conciliator, since its existence in the Northwest, it was disclosed,
has received and is mediating some 64 complaints, while over 40 cases have been registered for the year 2022. En éducation, un important don en matériel d'enseignement à distance pour le braille a été remis au ministre de l'Éducation de base par le directeur régional de l'UNESCO en Afrique centrale. L'objectif est de renforcer les relations bilatérales entre ces deux protagonistes. Marie-Rosine Gandouga nous fait le compte rendu. Une véritable collaboration entre le gouvernement camerounais et l'UNESCO à travers le ministère de l'Éducation de base. À la fois de produire des contenus, des cours en ligne, des supports pédagogiques qui vont depuis les choses qui sont imprimées jusqu'à des leçons qu'on peut écouter à la radio, à la télévision, auxquelles on peut accéder par Internet. Il y a aujourd'hui la capacité non seulement de s'en servir, sur l'étendue du territoire, mais aussi de produire de nouveaux contenus. Et donc c'est vraiment pas simplement du matériel qui a été remis aujourd'hui au gouvernement, c'est aussi tout un savoir-faire, mais un savoir-faire que nous avons aussi reçu, parce que nous avons aussi beaucoup appris à l'UNESCO de la manière dont les pédagogues, les enseignants du Cameroun se sont mobilisés. En effet, le déclenchement de la Covid-19 à mars 2020 n'a épargné aucun secteur, mais celui de l'éducation était en état critique, dont les faits marquants ont été la fermeture des établissements scolaires et des structures de formation. Dans cette mouvance, le Cameroun est parmi les 3 premiers pays du monde ayant pris les mesures draconiennes pour limiter l'interruption des classes que tous les autres pays avaient décrétées. Mais il est bon de souligner la clairvoyance et surtout le sens du doigté du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui a permis que notre pays connaisse la plus brève interruption de classe que tous les autres pays avaient vérifié, que tous les autres pays avaient déjà décrété. Nous avons commencé plus tôt que tout le monde, avec un alarmisme de la presse privée et bien d'autres agents de la communication. Après le discours, place à la pratique pour permettre aux deux parties de voir le travail ardu abattu par les enseignants, notamment ceux des élèves sourds et muets. Un geste salutaire qui n'a pas laissé le député de la nation indifférent. Je vais d'abord féliciter l'UNESCO. De ce que moi j'ai vu aujourd'hui ici, je suis vraiment très content de ce que l'UNESCO est en train de faire ici au Cameroun. C'est très encourageant. Moi, en tant que député, je suis vraiment très content de ce que l'UNESCO est en train de faire. Humblement, pour l'UNESCO, ce geste du gouvernement camerounais va au-delà du matériel. En mars 2020, n'a épargné aucun secteur, mais celui de l'éducation était en situation critique. L'un des faits marquants a été la fermeture des établissements scolaires et des structures de formation, l'arrêt des enseignements et la rupture de la continuité éducative. Ce cadeau apportera donc un plus à ses élèves et enseignants, surtout en cas d'autres éventuelles crises du genre. Cette photo de famille venait ainsi boucler la page de cette mobilisation exceptionnelle avec une remarquable collaboration entre ces multi-acteurs. Clôturons ce journal avec cette note d'information hors de nos frontières. Plus de 400 personnes sont mortes du choléra au Malawi. Une annonce triste faite par le ministre de la Santé, Kumbise Chiponda. Il a ainsi appelé les habitants des zones les plus touchées à se faire vacciner. Le nombre total de cas et de décès s'est accéléré pour atteindre respectivement 13 837 et 410 depuis que les premiers cas ont été signalés en mars dernier. Lors d'un point de presse à Lilongwe, le taux de létalité actuel est de 2,96%. Out of Cameroon, Ethiopian state authorities have released the final report on the deadly 2019 Boeing 737-8 MAX crash, which killed 157 people in 2019. Get details on this report and other newsworthy items today with Joy Ngong.
We begin our updates on the African continent in Ethiopia, where state investigators have released the final report on the deadly 2019 Boeing 737-8 MAX crash. 4 years after the crash of Ethiopian Airlines flight ET302, which killed 157 people, the state officials reiterate their accusations towards Boeing over mechanical fault, which brought down the aircraft. The head of Ethiopia's investigation, Amdeye Ayalu, blamed Boeing for their failure to disclose early and attentively issues with the 737 MAX 8 maneuvering characteristics augmentation system. The final report into the Ethiopian Airlines Group incident also concluded that all professionals and planes related to the crash were correctly certified. The aircraft, which was bound for Nairobi, Kenya, came down 6 minutes after taking off from Addis Ababa. In South Africa, locals have been warned to prepare for a prolonged electricity crisis. The state-owned power supply company on Friday, however, promised a Christmas day reprieved from the unprecedented and prolonged blackout the country has been suffering for months. A situation attributed to sabotage, but mostly to outdated coal-fired power stations, as well as problems of incompetence and corruption. During a press briefing on Friday, Eskom's chief operating officer said the first 3 months of 2023 are going to be difficult. He added that South Africa would need between 4,000 and 6,000 megawatts of additional capacity, with a total energy demand of about 25,000 megawatts, according to official figures. Elsewhere, the UN coordinator in Burkina Faso, Italian Barbara Manzi, has been declared persona non grata and asked to leave the country. She was requested to leave the country on Friday, December 23, 2022, by the Ministry of Foreign Affairs without any official reason for the expulsion. However, diplomatic sources revealed that the expulsion was justified by the fact that Ms. Manzi recently requested and obtained the withdrawal of non-essential personnel of the UN system from Burkina Faso and attempting to influence negatively as well as interfering in the political affairs of Burkina Faso. The expulsion comes only a few days after the expulsion of 2 French nationals who worked for a Burkinabe company and were suspected by the authorities of being spies. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon réveillon de Noël. Bonsoir. Bonsoir, Nsah. Good evening once again, Lilian, Fogue. Thank you very much to the viewers for viewing. Have a blessed evening. Happy Christmas Eve, and as well, Merry Christmas to you all. God willing, we'll be here for Christmas edition tomorrow. Have a blessed night.